Imaginez un objet simple, un pot en verre facetté, un couvercle au motif Vichy rouge et blanc, et une étiquette qui semble écrite à la main. Vous l'avez? Évidemment. Vous venez de visualiser un pot de Bonne Maman. C'est là tout le génie de cette marque, réussir à vendre des millions de pots industriels en donnant l'illusion parfaite du « fait maison ». Aujourd'hui, on décortique la stratégie incroyable de cet empire français, ses forces cachées, mais aussi les menaces qui pèsent sur ce géant de la confiture. Tout commence par une identité visuelle intouchable. Dans un monde saturé de publicité, Bonne Maman a fait un pari audacieux, laisser le packaging faire le travail. Le nom même, Bonne Maman, est un marqueur émotionnel surpuissant. Il n'évoque pas une usine, mais des souvenirs d'enfance, de la chaleur et de la confiance. Résultat? Une reconnaissance immédiate en rayon sans avoir besoin de campagne marketing agressive. Cette confiance, c'est la force majeure de la marque. On est sur un positionnement premium accessible. C'est un peu plus cher que la moyenne, mais le consommateur est prêt à payer pour cette qualité perçue comme irréprochable. Et cette force a permis une diversification brillante. Avez-vous remarqué comment ils ont envahi le rayon biscuits dès 1997, puis celui des desserts frais? Ils ont réussi à étendre leur territoire sans jamais diluer leur image. Pourtant, tout n'est pas rose au pays de la confiture. L'analyse révèle une faiblesse critique, le poids de la tradition. Quand votre succès repose sur la nostalgie, innover devient un risque mortel. Si vous changez trop, vous trahissez l'histoire. Si vous ne changez pas assez, vous devenez poussiéreux. De plus, la confiture est un produit techniquement simple à copier. Le marché est saturé et n'importe quelle marque de distributeur peut proposer une recette similaire pour moins cher. C'est là que la stratégie de Bonne Maman devient fascinante. Pour croître, ils ne se sont pas contentés de la France. Ils ont transformé un produit du quotidien français en un produit de luxe à l'étranger. Aux États-Unis ou en Asie, offrir un pot Bonne Maman, c'est offrir l'art de vivre à la française. C'est du génie. Le même produit, le même emballage, mais une valeur perçue multipliée par 2 ou 3 à l'export. L'autre coup de maître, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage payant. Vous avez déjà vu ces mini pots mignons dans les hôtels au petit déjeuner? Ce n'est pas juste du service. C'est une stratégie marketing redoutable. Vous associez le goût du produit à un moment de plaisir en vacances. Résultat, en rentrant chez vous, vous achetez le grand pot pour retrouver cette sensation. Mais attention, l'avenir présente des menaces sérieuses. La guerre contre le sucre est déclarée et les consommateurs se tournent massivement vers le « fait maison » ou le « moins sucré ». Bonne Maman doit donc marcher sur un fil, garder son authenticité gourmande tout en répondant aux exigences de santé et d'écologie. Leurs atouts? Des recettes clean label ultra courtes et des matériaux comme le verre et l'acier, recyclables à l'infini, qui répondent parfaitement aux attentes RSE actuelles. En résumé, Bonne Maman est l'exemple parfait d'une « love brand » qui a su figer le temps tout en restant moderne. Mais pour rester leader dans les décennies à venir, elle devra réussir son numéro d'équilibriste, innover sans jamais cesser d'être cette confiture rassurante qui trône sur la table de la cuisine.